Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo spéciale indispensable maquillage. C'est vrai que j'avais envie de vous présenter un petit peu les produits de maquillage que j'estimais indispensables et en même temps pour aider les filles qui commencent à se maquiller un petit peu et qui savent pas trop quels produits elles doivent absolument avoir dans leur trousse à maquillage. Donc je voulais absolument vous faire cette vidéo parce que je sais que moi, quand j'ai commencé à me maquiller, je ne savais pas du tout ce qu'il fallait que j'achète. Donc je vais vous montrer ça, je vous laisse avec la vidéo. Donc on va déjà commencer avec les produits de teint, donc avec la base, donc le fond de teint. Moi en ce moment, enfin juste avant que je commence à bronzer, parce que là en ce moment j'utilise un fond de teint de chez Yves Rocher qui va vu que je suis bronzée, mais je n'aime pas du tout ce fond de teint là, mais je suis obligée de l'utiliser, enfin bref. Du coup, niveau fond de teint, je vous conseille le Affiton fond de teint unifiant ton sur ton de Maybelline. Je l'ai en teinte vanille rosée, donc il se présente comme ceci. C'est un fond de teint que j'adore, que je recommande aux peaux à tendance mixte à grasse parce que je trouve qu'il matifie bien. Et si vous n'avez pas trop la peau grasse, vous n'avez presque pas besoin de fond de teint, donc je recommande celui-là. Au niveau de l'anti-cerne, donc je vous remettrai la référence là parce qu'il n'y a plus de papier. C'est celui que j'utilise en ce moment, c'est le Garnier, je crois que c'est un Garnier avec le petit embout mousse. Je vous remettrai la référence exacte là. Donc voilà, au niveau de l'anti-cerne, moi je recommande celui-ci. Ensuite, donc forcément, pour matifier, il vous faut une poudre. Et moi, donc celle que je recommanderais du tonnerre, c'est la Make Up Forever Professionnelle. C'est la poudre libre, il y a la poudre compacte, donc celle-là coûte 30 €. Pour les petits budgets, je sais qu'il y a la Stay Matte de chez Rimmel, c'est une poudre libre, une poudre transparente compacte qui apparemment est très bien et coûte 2 fois moins cher, donc pour les petits budgets je vous la recommanderais. Pour le fond de teint et l'anti-cerne, donc les prix sont raisonnables, c'est en dessous de 15 €. Parce que j'essaye aussi de voir celles qui ont un budget plus important de celles qui ont un petit budget. Ensuite, au niveau du blush, je vous en recommande deux. Donc le Sephora Artist Blush qui est un rose vraiment un peu poupée. Je perds déjà ma voix, c'est la fin de la journée, un peu poupée. Ou alors les Dream Touch Blush de Maybelline. C'est les petits blushs en pot, c'est sous forme de crème que je trouve vraiment bien aussi. Donc au niveau des tarifs, donc celui-là je l'ai eu en promo, mais sinon je crois qu'il doit coûter dans les 15 € et celui-là je l'ai eu en promo également, mais je crois que ça doit être dans les 12 € par là. Ensuite, donc là ce sera peut-être pas toutes les filles, mais c'est un kit à sourcils. Alors je sais que toutes les filles n'ont pas besoin de se les faire, donc celles qui n'ont justement pas besoin de se les faire, je vous envie. Et donc vous n'aurez pas besoin de ce produit là. Mais au niveau du kit à sourcils, je vous recommande fortement celui de chez Sephora que j'ai payé 15 €, qui dure longtemps et je trouve que les deux couleurs, vous pouvez les bien mélanger ou en utiliser qu'une seule et je trouve que c'est vraiment super, qui tient bien. Donc au niveau du kit à sourcils, je vous recommande celui-là. Au niveau, donc maintenant, plus pour les... Toujours côté teint, pour celles... Après là, ça va être deux produits facultatifs. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de les acheter, c'est pas une obligation d'avoir ça en indispensable. Mais moi, je les mets parce que je sais que c'est toujours un plus dans un maquillage. Donc ça va être un poudre bronzante. Donc là, c'est la Powder Bronzer de chez Kiko, que je vous ai montré dans mon dernier haul, que je trouve vraiment bien. Donc sur peau, peau très claire, je trouve que celle-là est vraiment top. Et donc un illuminateur, donc je vous propose celui de NYX, c'est le Born to Glow Liquid Illuminator en teinte Sunbeam. Mais c'est deux produits facultatifs, c'est-à-dire que vous pouvez largement vous en passer pour faire un maquillage de jour, ça à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Et donc là, je vais vous parler, pareil, une primer. Donc moi, c'est la Urban Potion d'Urban Decay. J'en testerai jamais d'autres parce que celle-là est super, qu'elle dure super longtemps. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc vous savez, je l'aime beaucoup. Je sais qu'il y a d'autres bases, mais sincèrement, je vous recommande d'investir. Elle coûte 19 €, mais elle va vous durer. Moi, ça va bientôt faire 1 an que je l'ai, elle est encore pleine. Donc, je pense que c'est un investissement à faire, cette base-là. Ensuite, côté fard à paupières. Donc, tout ce qui est monobule, je trouve que c'est pas forcément des plus pratiques, c'est souvent plus onéreux.
Donc je vous recommande d'acheter une palette. Donc là j'ai pris une palette pour différents budgets. Enfin j'ai pris 2 palettes, 2 budgets différents, c'est ça que je voulais dire. Donc je vous recommande, vous le savez, la Naked One d'Urban Decay qui vous permet de faire aussi bien des maquillages neutres que des maquillages plus sophistiqués, plus travaillés de jour, de nuit, donc je vous la recommande facilement. Et l'autre c'est la palette de chez Sephora, pareil je vous ai fait une vidéo dessus. Se présente donc comme ceci, pareil, vous avez beaucoup plus de couleurs, vous pouvez faire des maquillages nude, des maquillages beaucoup plus chargés, de jour, de nuit, etc. Donc c'est une palette que je vous recommande. Je sais qu'il y a les palettes de chez Sleek Makeup que j'ai aux yeux depuis je sais pas combien de temps, qui sont vraiment top et qui coûtent 10 €. Donc je sais que tout le monde en dit que du bien, je vais les tester bientôt, donc au cas où je vous dirai ce que j'en pense, mais je pense que c'est un investissement aussi que vous pouvez faire si vous n'avez pas forcément un gros budget, en sachant que la Naked coûte 45 €, la palette de chez Sephora en promo il me semble que, enfin en promo, quand vous avez la carte Sephora je crois que ça doit être dans les 20-30 € par là, donc voilà, vu tous les fards qu'il y a, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai fait tout tomber. Ensuite, donc au niveau plus du regard en lui-même, au niveau des crayons, donc pour moi les indispensables c'est un crayon marron. Donc là c'est celui de chez Essie que j'ai depuis super longtemps en brun noir qui est vraiment super. La tenue est pas top mais je trouve que ça, même quand il s'estompe il a un joli rendu que j'adore vraiment. Et mon crayon noir chouchou que je crois que je vais racheter tout le temps, c'est celui de chez Kiko en teinte 716, c'est le noir, qui tient bien, qui marque bien, c'est un gros coup de cœur pour moi. Et aussi pour moi l'indispensable à avoir c'est un eyeliner noir. Donc moi c'est celui de chez Sephora Waterproof, comme ça avec un seul mascara vous pouvez aller vous baigner et le porter l'hiver. Donc voilà. Je vais tout tomber. Ensuite donc au niveau du mascara, moi en ce moment donc c'est celui le Maybelline Cetaphil Volume Express Waterproof que je trouve plutôt pas mal, qui me fait pas de longueur mais qui me fait vraiment du volume, un volume super en 2 couches, comme toujours moi les mascaras c'est 2 couches. Donc un mascara, de toute façon ça c'est la base à avoir. Si vous commencez, moi je sais que quand j'ai commencé à me maquiller ça a été en premier du mascara, je pense que beaucoup de filles ça doit être du crayon ou du mascara. Donc un indispensable qui est obligé d'être dans votre trousse. Donc voilà, ensuite on va passer au niveau des lèvres. Donc au niveau des lèvres, je dirais qu'il faut pour commencer avoir aussi bien un nude que un rouge à lèvres plus flashy. Donc là je vais vous en présenter plusieurs. Donc au niveau des nudes, j'en ai 2. Donc j'ai le L'Oréal Color Rich en teinte 256 qui se présente comme ceci. C'est un joli rose légèrement irisé qui va rehausser à peine la couleur de vos lèvres, donc que je trouve vraiment top à porter. Et le deuxième c'est le Luscious Cream Lipstick en teinte 502 de chez Kiko. Un nude qui tire plus dans les teintes marron mais que je trouve vraiment beau et super agréable à porter. Et donc il faut aussi, selon moi, enfin moi j'estime qu'il faut quand même avoir un rouge à lèvres qui soit aussi foncé, parce que quand vous sortez le soir, que vous maquillez pas trop vos yeux, vous avez envie de porter quelque chose sur vos lèvres, bah faut bien avoir un rouge à lèvres qui soit plus foncé. Donc là j'en ai 2 que j'adore et que je porte beaucoup en ce moment. Alors j'ai le L'Oréal Color Rich Star Secrets en teinte 710, c'est la gamme de Penelope Cruz. C'est un rouge avec des sous-tons de bleu, c'est juste le rouge parfait à porter sur les lèvres selon moi, qui en plus est crémeux et qui n'a pas un rendu trop mat, donc je trouve vraiment celui-là magnifique. Et le deuxième, je pense que vous vous en doutez, je vous ai fait une vidéo maquillage avec en plus, c'est le Kiko Ace of Diamonds en teinte 34, qui est un genre de fuchsia mais juste magnifique, sublime. Voilà quoi, je suis amoureuse de ce rouge à lèvres là, c'est incroyable. Ensuite au niveau des pinceaux, donc il vous faut un pinceau à poudre. Donc moi c'est celui de chez Marionneau qui commence à rendre l'âme, mais bon le pinceau il doit avoir facilement pas 10 ans mais on va dire au moins 6-7 ans, donc longue durée de vie. Donc moi je sais que je m'en sers pour mettre ma poudre, d'ailleurs je commence à briller.
Je dis que j'ai très chaud, évidemment ma caméra elle a plus de batterie. Voilà. Donc un pinceau à fou, donc moi je m'en sers pour le visage mais aussi pour le blush parce qu'en ce moment mon pinceau à blush a rendu l'âme. Donc voilà, mais je sais que vous pouvez vous tourner vers les pinceaux Real Technique. Donc là je vais vous montrer que les indispensables, mais franchement tournez-vous vers les kits qui coûtent 25 €, les pinceaux sont juste géniaux. Donc pour les yeux, selon moi il me faut donc un pinceau plat, tout simple, tout simple. Celui-là c'est vraiment le basique de basique que j'ai même pas, enfin c'est pas de la marque, je l'ai eu dans un petit magasin qui vend du maquillage vers chez moi, donc vous n'avez pas besoin de vous tourner vers une marque parce que celui-là est très très bien. Pour le pinceau plat. Pour le reste, je pense que c'est quand même mieux d'avoir des choses de qualité. Donc pour moi je vous conseille donc un pinceau un petit peu touffu qui va vous permettre de faire le coin externe. Donc moi c'est celui de chez Yves Rocher. Alors j'ai pas de référence mais bon, je pense qu'on le repère facilement, ils n'en ont pas 36 000. Un petit pinceau tout petit pour faire justement le coin interne et le dessous de l'œil, c'est super pratique. Un pinceau biseau pour celles qui ont besoin de faire leurs sourcils. Et un gros pinceau fluffy qui va vous permettre justement quand on fait des maquillages plus smoky d'estomper les bords. Et forcément on parle de rouge, donc un pinceau à lèvres c'est indispensable pour appliquer votre rouge parfaitement et avoir le contour de votre lèvre dessiné parfaitement. Donc voilà, j'espère que j'aurai pas parlé trop vite parce que j'ai l'impression que la vidéo est un petit peu courte. En tout cas si j'ai parlé trop vite, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. J'ai essayé de faire une vidéo qui soit un petit peu plus courte parce que j'ai tendance à faire des vidéos qui font 20 minutes et je sais que tout le monde n'aime pas ça, donc j'essaye de faire des vidéos un peu plus courtes. Donc voilà, j'espère que la vidéo des indispensables vous aura plu, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur mon blog, sur Facebook et sur Twitter. Donc voilà, j'ai tout dit. Moi je vous souhaite un bon week-end et je vous fais plein de bisous. Salut!